tant désiré. Ça illumine la vie. La petite princesse. C'est genre tout ce qu'ils disent, ça s'entend plus du tout de nos jours. Tu vois, genre, tous les termes, tous les termes ont été, si c'est utilisé de nos jours, c'est négatif, c'est péjoratif, tu vois. Pour certaines personnes, bien sûr. La princesse, c'est un truc, c'est la pire insulte pour une fille. Ce genre de chevalier du bien là, bleu et rouge avec des belles couleurs, des armures noires quoi. Il y a un truc absolument incroyable dans le. Ça fait très très fantomatique un peu parce qu'il n'y a pas assez de décors. Je pense qu'ils n'ont pas utilisé beaucoup de moyens derrière. C'est un peu vide, mais quand même, c'est bien. Il y a un esprit de grandeur incroyable quoi. Tout est effilé, tout est sur les longueurs, sur les longueurs. On voit les. Je sais pas si on entend un peu là. Bon, pour Memo 4,26 là. Quatre quarante-sept. Bah, c'est un gamin, Moyen-Âge, il va épouser pardon, putain, qu'est-ce que j'utilise comme terme? Il va épouser une princesse, quoi. Voilà, c'est un prince, il va épouser une princesse. Il a quoi, 15 piges? Ah ouais, ouais. Ouais, là, c'est pas mal. Il regarde, la bébé, ça va être sa femme, quoi, tu vois. Le gamin aura peut-être 12 ans, je sais pas, mais il regarde un bébé, ça va être sa femme. C'est pas mal. C'est comme ça, hein. Mariage arrangé. Il y a bien d'autres pays où ils connaissent ça encore. Nous, on a arrêté depuis le Moyen-Âge. L'Europe, au poil. Voilà, le folklore européen qui arrive. Les fées. Anthropomorphes, féminins, d'une grande beauté, conférés, capables de conférer des dons aux nouveau-nés, de voler dans les airs, de lancer des sorts et d'influencer le futur. Bah, ils ont bien respecté le folklore sur celui-là. Ils l'ont pas modifié. C'est des vrais faits, quoi. Magnifique, putain. De nos jours, il y a que de la merde. Faire une petite vue dessus. Putain. Non, pas les bonbons gomo. En bas. Ouh. Ah, je peux mettre comme ça.
Voilà. De toute façon, on s'en fout de ma thèse, hein. Waouh. Waouh. Ah, c'est maléfique, putain. Qui a été. Maléfique, c'est devenu un film Disney mis au goût du jour. En vraie image, avec des vrais acteurs. La racaille. La racaille. 2014, Maléfique, ouais. Avec Angelina Jolie. Très bon choix, hein, Angelina Jolie. Qui ont pas aimé cette version. J'ai pas encore vu, je vais la regarder. Bon bah ça va pour l'instant. Mais quoi? Pétaigne. C'est... Ah c'est ça, l'image des sorcières, c'est c'est quand même des êtres maléfiques, hein, jusqu'à présent. Ah, c'est marrant de voir Coco Bongo derrière. Putain. Et voilà, le prince charmant qui rentre dans l'équation. Tu fais ton prince charmant aujourd'hui, tout le monde se fout de ta gueule, tu vois, genre. Mais en vrai, faut être un prince charmant hardcore. Puis ils sont de droite, les princes charmants. Ouais. Très bonne, très bonne, très bonne chose. Brûler tout. Ça sert à rien, mais faut faire ce qu'on peut avec les sorcières. Ah, le thé, c'est le must. Tu aurais dû prendre un. Tu sais quoi, la prochaine fois, je prends du thé plutôt que boire de la vinasse ou de la bière, putain. Petite tasse de thé. C'est trop gangsta. Les murs ont des oreilles. Je suis tellement content de pas d'avoir personne ici, d'être tranquille.
Comment faire pour lutter contre Maléfice, quoi? Putain, elle est trop forte. Ah, ah, elle a un point faible. Elle a pas d'humanité, quoi. Elle aime, elle n'aime pas, voilà, elle est pas heureuse. Elle connaît pas l'amour. Ce qui est plutôt vrai, hein. Tu connais pas l'amour, t'es rarement heureux. Plein de bon sens, plein de bon sens. Alors, je vérifie si ça continue bien. Parfait. Ça va en faire de la putain de la... Ça va être énorme, énorme, énorme. Oh les concobongos. Qui fait la fête? Hmm. Ah, voilà. Il y a des femmes qui rêvent d'élever des enfants. Encore. De nos jours, je sais pas. Bon, alors, 16 ans de... sans pouvoir magique, j'avoue, ça peut être relou quand t'as des super pouvoirs. Ça peut être un peu relou. Oh, le Kogobogo, là. Il se calme. Touloulouloulou, touloulouloulou. Aïe, aïe, aïe. C'est précieux, un enfant. Putain, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. C'est simple, c'est du flat design avant l'heure. C'est propre, c'est... Ça fait rêver ce genre de paysage, quoi. Qu'on a plus maintenant. On a trop de... Enfin, faut vraiment aller dans des endroits spécifiques. À chaque fois, les bâtiments modernes, là, dégueulasses. Il n'y a plus de bâtiments de la Renaissance médiévale avec toute la complexité et le besoin de grandeur, quoi. Maintenant, c'est des HLM. Partout, dans toutes les banlieues. Trucs dégueulasses partout, quoi. Ah, les méchants, quoi. Les méchants qui sont en mode ah, ouais, on a fouillé partout, putain. Ils sont trop cons parce qu'on voit. Ça grandit un bébé, quoi. Crétin idiot. Voilà, ça, c'est la pire des insultes que vous allez pouvoir entendre dans ce film, quoi. De nos jours, on dit fils de pute sans ménagement, hein, quelque part. C'est devenu. La bouche des jeunes, c'est de la merde, en fait. Genre, il y a de la merde dedans, tu sais. Putain, Drake. De nos jours, c'est Coco Bongo, regarde. Un costaud, le Coco Bongo. Petit coco, hein. Il a des belles formes.
Putain, c'est agréable. J'ai envie de vivre dans une petite maison comme ça. Ah, les blondes, c'est mes préférés. Mon ex est blonde. Ma meilleure ex. Les autres ex, elles étaient nulles. Meilleure ex, blonde. Fille de flic. Rose, rose pour les filles. Ah, ils se prenaient pas la tête. C'était rose, bleu. Ils s'en foutaient à l'époque. Il n'y avait pas de question de. Mais on mériterait tous de remater La Belle au Bois dormant, quoi. Parce que ça nous apprend ça nous apprend tellement de choses sur tout ce qu'on a oublié, quoi. C'est bien d'abandonner les mauvaises choses du passé, mais c'est pas la peine d'oublier toutes les bonnes choses non plus. C'est quoi le principe? C'est genre on fait table rase du passé, on s'en bat les couilles. Il y a tellement de choses à apprendre de cette époque, niveau valeur. Le Moyen-Âge, de toute façon, ça m'a toujours passionné. Plutôt que ces fils de pute qui bandaient sur GTA. Moi, j'étais en mode Age of Empire et tout. Avant d'utiliser des flingues, des Uzi et des Kalachnikov, faut déjà se servir d'épée, d'arc. Déjà comprendre la stratégie militaire napoléonienne ou médiévale, quoi. Pour comprendre comment on en est arrivé à la poudre et à comprendre ce qu'on utilise comme arme, quoi, maintenant. Peut-être passer au plasma, hein. Fusil plasma. Le rose. Je vous préviens, je suis en mode balistique ce soir. Je ne, je ne prépare rien. Je n'ai rien préparé, je dis juste ce que je pense sur le moment. À la cuisine. Casse les couilles avec leur métier. Ces meufs là. On ne peut plus faire la cuisine. Il y a des chefs cuistots, il y a des commis, hommes, femmes, putain. Généralement, c'est plutôt les mecs qui sont chefs. Ils sont plus l'esprit d'organisation, quoi. Et d'excellence. Ah, les mères poules, c'est chiant, ouais, j'avoue, c'est abusé. C'est trop, c'est un peu too much. Mais vaut mieux que trop pas assez que pas assez, donc bon. On excuse très, très volontiers les mères poules. C'est pas grave. Veillez à être à peine moins poule, parce que on finit comme des assistés, puis quand on arrive dans le monde réel, ça fait mal. Quand on a été élevé par une mère poule, quand on arrive dans le monde réel, putain, ça fait mal au cul, quoi. Allez, on soulève le bibi, on soulève la fonte là, Coco Bongo. Une genre
d'autiste qui a trois écrans à la fois. J'ai un autre écran ou un autre ordi, quoi. J'ai la télé, deux ordis, quoi. Putain d'autiste. De geek autiste, tu vois. J'assume. De toute façon, on est... Notre génération, elle a pas le choix, quoi. Faut qu'elle se batte derrière un écran. On va pas se plaindre, hein. D'autres générations, ils se battaient derrière des tranchées. Entre tranchées et écran, ouais. On va rester devant notre écran, c'est bien. Putain, c'est beau. C'est un peu carré quand même, c'est un peu bizarre. Les arbres, ils ont des formes carrées bien. C'est un peu chelou. De toute façon, en fait, l'être humain a très vite, a très tôt modifié la nature, hein. Ah, les chemins, les ponts, tout ça, les sentiers, c'est le plus agréable, hein. S'il n'y avait pas de sentiers, putain, les randos, les petites promenades là, dans les forêts, ça serait moins bien, hein. Merci les sentiers, merci les forestiers, quoi, quelque part. Je sais pas comment ça s'appelle ce métier. Ceux qui sont dans l'urbanisme. Les paysagistes. On appelle ça comme ça, peut-être. Putain, le prince charmant. C'est ça qu'on veut. C'est ça. Celui-là, là, le petit gars là que vous voyez, avec sa cape rouge. C'est le modèle de quasiment plus personne. Ça n'intéresse plus personne. D'être un minimum galant et tout. C'est absurde. C'est absurde. C'est quoi les chevaliers de nos jours? C'est les hackers. Ou les PDG, les entrepreneurs là. Ceux qui ont une puissance économique. Qui l'utilisent pour faire le bien, pour pousser vers le haut les gens. Pour fédérer quoi. Alors là, c'est en lien avec la nature. Ça fait un peu limite. Ça fait un peu hippie là, pour le coup là. On est limite dans un univers d'hippie. Ah putain, le château au bout là. Elle oublie pas les. Elle oublie pas les vraies valeurs quoi. Par contre, elle dit c'est la belle au bois dormant, mais elle sait même pas encore qu'elle va dormir. Je... Enfin, la musique est un peu par raccord avec la cohérence de l'histoire là. Oh le coco. Mon dieu, ce que je suis en train de faire est irregardable, hein. Qui va regarder cette merde? Je sais pas. Oh mon dieu, la rebelle. Oh putain, c'est une vraie anarchiste. Non, non. Habit traditionnel. Ah, on peut être traditionnel et aimer la nature, hein. Justement, c'est très complémentaire. Moi, je suis persuadé que les écolos, les survivalistes, ceux qui pensent que la Terre va s'effondrer, en fait, ils aiment pas la nature. Ils s'en battent les couilles. Ce qu'ils veulent, c'est faire chier les autres humains. Ils s'en battent les couilles, sinon je sais à peine s'ils font du recyclage. Ils veulent juste nous faire chier, quoi. Ils aiment pas se courir dans la nature, se faire des challenges. Et les insectes, les trucs, non, ils s'en battent les couilles, en fait. Ils veulent juste nous faire chier, quoi, avec leurs éoliennes. Moi, je suis full. Je suis full.
Nucléaire. Il faut le nucléaire, mec. De toute façon, la France, elle a besoin du nucléaire. Donc arrêtez de fermer les usines. Bande de pleutres. Tout, 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 tout. Ah bah oui, les petits lapins, elles vont pas aimer, ils vont pas aimer qu'on leur pollue leur nature. Mais en même temps, on est là pour faire survivre l'espèce humaine, on n'est pas là pour faire survivre. Bon, c'est bien si on fait pas de gâchis. De toute façon, l'écologie c'est de l'économie, donc il faut sauvegarder les espèces, c'est pas pour rien. Je troll un peu là. Sans nature, on a un peu rien du tout, hein. En même temps, si les pays polluants là faisaient moins de gosses, l'Inde par exemple, la Chine au moins elle fait l'enfant unique. Je sais plus si c'est encore le cas maintenant, mais putain, l'Inde, arrêtez de faire des gosses, hein. Faut qu'ils polluent le plus. Je crois pas que la France pollue plus que l'Inde, hein. Une question à se poser, ça, hein. Ah ouais, ça fait chier de la poser, hein. Putain, mais pourquoi je dévie sur de l'écologie là? Je suis en mode belle à bois normand là. Ah, refocus, putain. Non, 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 non. Je devrais arrêter de jurer autant. Je trouve ça insupportable d'être vulgaire avec une telle œuvre magique, quoi, en fait. En même temps, pour sauvegarder ce, 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 ce patrimoine incroyable, va falloir avoir des couilles, quoi. Parce que personne n'en veut, quoi. On peut pas parler aux inconnus. Dans un rêve. Ouais. Putain, ça c'est une punchline. Pour choper des meufs, je sais pas si ça marche. Dit, faudrait tester. Je vous ai vu au milieu d'un rêve. Je vous ai vu au milieu d'un rêve, quoi. Je pense que ça marche pas. Faut juste. Enfin, ça dépend de c'est quoi ton objectif, mais si tu veux garder une fille, à mon avis, il faut pas lui dire ça, quoi. Pour la garder, faut pour le fun à la rigueur, si peut-être. De toute façon, tout est une question de langage non verbal, hein, de toute façon. Ce que tu dis n'a finalement pas trop d'importance. Tu dis des trucs, tu dis des trucs un peu osés, un peu comme ça, un peu cheesy avec humour, ça passe nickel, hein. Ce qui est important, c'est de mettre des stades d'engagement, tu vois, au fur et à mesure. Sinon, tu perds la personne, quoi, si tu l'engages pas. Si tu t'investis pas, s'il n'y a pas de projet commun, de passion, de voyage, et à terme, pour une vraie relation, un enfant, quoi. C'est ce que je crois. Ils commencent leur idylle un petit peu en mode mystérieux, c'est parfait, quoi. C'est un peu je ne peux pas, j'ai trop de choses à faire. Et il sait pas s'il va la revoir, tu vois. C'est ça qui est romantique. C'est ça qui est ouf, parce que ce qui est romantique, c'est si tu sais pas où la personne est, si tu te dis je l'ai perdue à jamais, et en fait elle revient à un moment donné, tu te dis putain, c'est le destin. Il y a quelque chose de magique, et du coup, t'y crois plus. Trop de
de coïncidence, ça devient, ça devient bizarre, quoi. Bon, là, c'est peut-être un peu chiant, là, c'est l'histoire de la robe avec les trois, là. Aïe, aïe, aïe. Ouais, utiliser la magie, ça fait du bien, c'est cool. C'est cool, la magie, putain. C'est comme la drogue. C'est de la triche, quoi, mais c'est quand même de la foutue triche, cette magie, hein. C'est malsain, en fait, cette histoire de magie, hein. L'alchimie, en fait, ça exprime le fait que tout ce que tu prends, tout ce que tu crées par magie, en fait, tu dois le payer quelque part d'une autre façon, tu vois, à égale puissance. Si tu prends une boisson énergisante ou une bière, t'es chaud pour ta soirée, mais le lendemain, tu vas le payer. C'est de l'alchimie, tu prends, tu prends ton corps, tu triches sur ton corps, mais tu dois le rendre à côté, quoi. Il n'y a pas d'autre solution. Toute la bonne humeur que tu te fais grâce à une substance, tu te détruis un petit peu plus chaque jour. Tu t'enlèves des points de vie, quoi, on va dire. C'est pas anodin. Moi, avec la vinasse, là, je m'enlève des points de vie. Tiens, je vais m'en refaire un petit. Un petit. Oh, pardon. Plus grande chose, mais. Allez, le rose, c'est bon. Histoire de faire chier les féministes. Qu'est-ce qui se passe? Putain, l'espion là. Saleté d'espion. Je me replace un peu les boules, je suis désolé. Oh, Coco Bongo. Mais il est cool, ce les chinois. Putain, c'est fat le Coco Bongo. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais ranger ma maison comme ça, putain. C'est ça qu'on veut, de la magie dans nos vies. De toute façon, ils ont tout compris, Disney, hein. Ils se mettent même au goût du jour en mettant plein de personnes progressives, plein de progressions diverses et variées, multiculturelles, multidiversité, des noirs, des jaunes, des violets, y a pas de souci, des trans, des gwyn, des toxicos, des pédales. C'est terrible ce que tu dis. Bah, ils ont pas encore mis des pédophiles. Donc, Et pourquoi elle kifferait pas une fille? Pourquoi forcément un mec? Hein? Bon, les gens, je pense que en fait, c'est juste. Je pense qu'il y avait des homosexuels à cette époque, au Moyen-Âge.
C'était juste mal vu, quoi, en fait. À mon avis, ce qu'on aime, en fait, c'est faire des enfants, en fait. Au final, à part le sexe, je vois pas ce que ça apporte beaucoup. Ce qui est cool, c'est aussi de pouvoir, de pouvoir kiffer ce qu'on fait, tu vois. Tout le monde est un peu bi, de toute façon. Tout le monde kiffe toucher des gens. Tu te fais masser par un mec, c'est agréable aussi, hein. Hmm. Ce qui est moins accepté, c'est les revendications des homosexuels, quoi, en fait. Oh putain, je vais aborder tous les sujets là. Je suis chaud, quoi. Je suis chaud patate. Ah, j'ai des avis pour tout. Quand je suis sous-avanien, j'ai des avis pour tout. Je suis désolé, hein. Mais quand les homosexuels voudront des enfants avec leur propre sang, des sortes d'aliens, de mutations de deux hommes ou de deux femmes, grâce à l'eugénisme, grâce à aux transmutations génétiques là. Je sais pas, peut-être ça existe dans la nature des. Je sais pas comment on va réussir à faire ça dans le futur. Pourquoi pas, hein, je veux dire, moi je m'en fous, je veux juste des gens heureux, hein. C'est- Pour l'instant, c'est juste pas possible, quoi. Et pas. Le problème de l'homosexualité, en fait, c'est que qui veulent des enfants, les homosexuels qui veulent des enfants, c'est que il y a forcément un trio, quoi. C'est de la polygamie, en fait, parce qu'il y a un homme, il y a une femme s'il y a deux hommes, et il y a un homme s'il y a deux femmes, quoi. Il y a forcément un élément en plus. Et donc, l'enfant, le gosse, veut connaître son père, l'identité de sa mère, tu vois. C'est obligé, ça, il n'y a pas de. Il n'y a pas de magie, hein, voilà. Et ben voilà, on veut un foyer pour la famille, hein, normal. C'est l'étape d'après, hein. Non, même les rois et les reines, ils ont des problèmes à leur niveau, hein. Ils ont des sorcières et des dragons qui en veulent à eux, tu vois. Chacun a des gros problèmes, quoi. Bon, ce qu'on veut, c'est des problèmes de riches, forcément. Mais ça implique une responsabilité, les amis. Vous n'êtes pas des victimes. Ah ouais, bah, ils ont construit les maisons des mariés avant qu'ils se marient, tu vois. Genre, y a pas de souci. Elle était encore bébé que la maison était construite, tu vois. Voilà, les parents, ils le disent pas, ils l'osent pas le dire, mais ils veulent des petits-enfants. Voilà. Et à un moment donné, ils sont à peine plus tristes s'ils en ont pas, quoi. C'est comme ça, c'est pas grave, hein. Tu fais ce que tu veux, là. Tu fais ce que tu veux. Je crois que c'est bien ce point de vue-là. Ouais, c'est un peu des ivrognes, à mon avis. C'est carrément des ivrognes. Ah putain, j'ai l'impression que je hurle dans mon micro parce que mon voyant est rouge. Allô, allô. Mais je pense que c'est carrément des ivrognes, hein. À cette époque, c'était tous plus ou moins des ivrognes avec un foie dégueulasse, là. Ah bah ouais, on va se boire un coup pour. C'était sûr. Ils ont juste à boire un coup pour. Voilà. Ça résout tous les problèmes, quoi, tu vois, genre.
pense que l'alcool, ça résout des problèmes. Mais ça en crée aussi. Donc, après, vaut mieux boire que fumer, hein. Fumer, ça te rend autiste, hein, pour le coup. Fumer des joints, hein. Fumer des clopes, ça rend stérile. Là, c'est un peu vide, je trouve. Les personnages autour, franchement, c'est vide. Et il y a un petit côté déprimant, tu vois, cette histoire de. Les décors sont vides. Les gens derrière, c'est des. J'ai beau, j'ai beau apprécier vraiment le message derrière simple du conte. Il y a un moment donné, niveau design, putain, c'était pauvre et vide derrière, hein, dans les backgrounds. Les mecs, ils ont fait le taf en 2 secondes, quoi. Ils ont pas eu beaucoup de temps pour le faire, à mon avis. Ils auraient pu mettre un peu de vie derrière, quoi. Ils avaient pas peut-être les technologies. C'est toujours voilà, c'est toujours ça. Paysanne. Vaut mieux épouser. On s'épouse entre riches, quoi. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein. Je veux dire. Voilà, tu renonces, tu renonces. Logique. Ah, là, c'est déjà du progressisme, à mon avis. Au XIVe siècle, à mon avis, il n'y avait pas le choix, quoi. T'épousais une princesse et c'est tout. Il n'y avait pas d'histoire de démodé, quoi. Ah putain. Où tu te caches? Enculé. C'est trop une ref internet. Et oui, les prénoms à cette époque, hein, c'était dans le folklore européen, hein. Désolé, français même. Désolé, désolé le reste. Mais on n'a pas besoin de vos prénoms chelous, hein. En mode Zemmour, là, hein. Votez Zemmour, hein. Putain. Surtout mes collègues, ils me donnent envie de voter Zemmour, quoi. Putain. Laisse tomber, laisse tomber. Qu'est-ce que bande de triso, quoi. Collègue d'école, hein, pas collègue d'entreprise. Ah, forcément, c'est triste. C'est triste d'accepter son rôle, mais bon, c'est quand même un rôle pas mal, hein. Pour être une paysanne qui va labourer la terre, se faire maltraiter par des vieux ongles dégueulasses, là. Qu'est-ce que je raconte? Maléfice. Maléfica.
Ah ouais. Mais il est pas si horrible que ça, les amis. Belle au bois dormant est un conte populaire qui se rattache au conte type 410. Classification d'Arne Thompson. International relevant du folkloristique permettant l'indexation des contes populaires par conte type. Commencé par le finlandais Antti-Arn. Putain, faut vraiment kiffer les contes pour faire ça. Ah ouais, c'est old school, c'est 1800. Parmi les versions les plus célèbres figure celle de Charles Perrault. En fait, les contes, c'est quand même des histoires qu'on se racontait et qui ont juste été repris par des auteurs pour fixer l'histoire, quoi. En fait, ça vient vraiment de la sagesse populaire, quoi. Il y a celle des frères Grimm aussi. La version de Perrault est fondée sur Soleil, Lune et Tal de Guillaume Battista Basile, poète courtisan, écrivain napolitain. Qu'est-ce que ça fait en Italie, cette histoire? Un conte lui-même fondé sur plusieurs contes populaires. Voilà, donc c'est plusieurs contes populaires qui sont... Tiens, c'est tout un univers, en fait. C'est pour ça que c'est ultra riche, quoi. Et qu'on a du mal à faire des trucs aussi riches de nos jours, parce que il y a 500 ans d'histoire, quoi, derrière à chaque conte, quoi. Peut-être pas quand même, je sais pas. Un des premières versions connues de l'histoire, composée en 1330, 1344 et imprimé en 1500. Voilà, je veux dire, non, il y a 150 ans là. J'ai envie de te dire, c'est de la sagesse populaire pure. Qu'est-ce que tu veux faire d'histoire récente de merde sur le capitalisme par rapport à la sagesse populaire de gens qu'on laisse tomber, quoi? C'est un truc de dingue. Faudrait lire le. Faudrait lire les vieux manuscrits là. Les vieux contes, faudrait les relire, quoi. Processus initiatique, une manière de préparer les petites filles aux changements qui les attendent. Malgré l'attention des parents et les dons prodigués par ses marraines, la petite fille est frappée dès le berceau, c'est-à-dire dès sa naissance, par la malédiction qui s'accomplira à son adolescence. Cette malédiction marquée par le sang qui coule, une allusion à la menstruation, a une origine ancestrale. S'ensuit un repli sur soi, sommeil de 100 ans, et une forêt de ronces qui ne se relèvera qu'à l'arrivée du prince charmant. Le seul à trouver la voie, à lever les obstacles, et sortir la princesse de son sommeil, grâce au baiser de l'amour. Le prince n'est en fait qu'une figure accessoire, la trame du conte mettant en scène les diverses phases de la vie d'une femme. L'enfance, l'adolescence et la jeunesse représentées par la princesse. La mère représentant l'âge adulte, la fécondité, la grossesse et la vieillesse incarnées par la fée Carabosse. Intéressant, quoi. Dans une étude qui renouvelle la lecture de ce conte. Bon, je vais pas tout vous lire, c'est chiant après. Ferez vos recherches. Mais en grave. Mais en tout cas, c'est intéressant, c'est grave intéressant. Ah oui, dans Shrek, Fiona, ouais, celle qui a inspiré de La Belle au Bois dormant, elle souffre de narcolepsie justement à cause de. C'est pas mal, c'est bien vu. Purée, un ballet, ouah, un opéra, ça serait ouf, quoi. Si on pourrait en faire encore, là, c'est ouf, c'est ouf. Même en jeu vidéo, c'est quoi ce délire? Ah, c'est magnifique. Mais là, quand tout devient vert, là, ça fait flipper. Oh, qu'est-ce qu'il a, Kokobogo? Putain, c'est fatigant en fait. On arrive à la fin quand même bientôt. Allez, faut se coucher.
C'est parfait, quoi. Genre de conte. Je trouve que c'est un peu vide les décors quand même. Purée, c'est carrément vide, hein. Ça manque de vie, hein. Ça, c'est quand même un gros point négatif. Regarde, c'est des statues les trucs, quoi. Ils se sont pas fait chier les mecs. C'est dommage. Non, c'est trop vide comme décor, quoi, putain. Je suis désolé, c'est trop vide. C'est beau, mais c'est vide. Ah, ce que j'attends, c'est l'arrivée du prince, là. Qui va sauver la princesse. C'est ça qu'il faut garder en tête, tu vois. Genre, au-delà de l'aspect patriotique, catholique, on s'en fout, tu vois. Au final, ce qui est important, c'est les valeurs derrière. Ces vraies valeurs européennes profondes qui ne trompent pas, en fait, qui ne trompent personne, qui est à la source de la réussite européenne et après américaine, quoi. Je veux dire, c'est ça, là. C'est le secret, quoi. C'est là-dedans qu'il faut chercher. C'est la source même des valeurs qui te réussissent dans la vie, quoi. C'est de la sagesse populaire, mais orientée pour nous, tu vois. Orientée pour les Européens. Chacun devrait relire son lore culturel et religieux, quoi. Pour nous, ça a toujours marché comme ça. On a été conditionné, notre cerveau a été conditionné des années et des années pour ça, tu vois. Et que ça fait bizarre de se retrouver avec des cultures étrangères dans un gloubi-boulga bordélique. Pourquoi pas Mais il faut être cohérent, tu vois. Je veux dire, c'est pas grave, c'est l'avenir, tu vois, mais... Et encore, je sais même pas si ça... Peut-être qu'en fait, tout le monde va rester dans son coin, hein. Tu dénatures ta culture si tu vas trop loin, de toute façon, hein. Tu peux pas tricher sur ton identité. Tu peux déjà pas tricher sur ta couleur de peau, à part Michael Jackson. Non, même pas. Ça, c'est la première fois que tu fais face à une lesbienne, quoi. Ça se passe mal, quoi. Quand t'as un mec... soit c'est une sorcière, soit c'est une princesse. Par contre, ouais, dans ce film, c'est trop cheaté, les fées. Elles font tout le taf, en fait. Tu te rends compte qu'elles font tout le taf. Le prince fait deux trois trucs, quand même. Mais purée, mais... c'est elle qui détermine le fil conducteur le fil narratif de l'histoire, quoi. Mon Dieu. Là, c'est le combat initiatique pour le prince, tu vois. Certes, c'est apparemment pour les filles, mais c'est aussi pour les mecs. Parce que ça donne l'image du prince, mais genre, c'est le film le plus récent par rapport au prince. Il y a rien de plus profond, il y a rien de plus, essentiel, essentiel
que c'est à la base de toutes les histoires de princes et de princesses, cet univers, quoi. Il y a peut-être Cendrillon, et encore, Cendrillon c'est plus tard, je crois. Mais c'est vraiment la source même de tous les contes, en fait. C'est pour ça que je l'ai mis en premier, c'est que il y a rien qui détermine plus avec leur nez de cochon, quoi. C'est des orques. Mais à l'époque, les orques avaient des nez de cochon, quoi. On leur mettait des groins de cochon. C'était ça un orque. C'était. Et le dragon, la sorcière, la princesse, le prince, le roi, les monstres, les orques, ce que tu veux là, c'est du folklore européen profond, quoi. Il y a rien de plus profond. C'est de la culture européenne dans toute sa splendeur, quoi. Il n'y a pas plus. Et c'est le plus visuel. Tout ce qui est Disney, ça a été le truc le plus visuel cinématographiquement. C'est ça qui a marqué le plus les esprits, quoi, au final. Je vois pas quelle autre œuvre artistique a pu marquer autant. Alors, bien sûr, maintenant. Ben, enfin, bref. Je vous ferai un petit compte rendu. Hein. Je vous ferai un petit. Je travaillerai un petit peu sur ce sujet, ça me passionne alors. Cette musique, quoi. Elle fait bader. Princesse Aurore. Moi, je m'en bats les steaks, je veux une princesse. C'est tout ce que je veux dans la vie. Tu vois, les gens, ils critiquent trop Disney. Ça nous a fait croire la princesse, le prince. Ouais. N'empêche qu'ils en ont galéré. Alors, le prince, je veux dire, il se bat littéralement contre un dragon. Normal qu'on galère dans la vie. Tu dois battre un dragon pour réussir à avoir la fille, quoi. C'est un bon enseignement si tu prends à la lettre du truc. Puis la fille, elle a besoin de dormir 100 ans. Tu sais, t'as besoin de dormir 100 ans pour avoir ton prince, quoi. Dire en soi, il n'y a aucun mensonge dans le conte. Les contes originaux, ils mentent pas. Hein. C'est trouver l'amour, trouver la femme de ses enfants, trouver voilà, c'est tout ce qu'on veut dans la vie. C'est très très dur. Ça prend toute une vie. C'est complexe. C'est selon les époques, ça peut être ton dragon. Finalement, ça peut être plein de choses. Il faut trouver ton dragon, le battre. Et la dragon peut représenter plein de choses. La peur de l'engagement, le taf, le travail que tu dois faire avant d'avoir les moyens pour, pour fonder une famille. Parce que, je veux dire,
les plus engagées, on veut souvent des enfants. Sinon, elles sont pas super engagées en fait. Elles sont encore à réfléchir si elles veulent des enfants. C'est que finalement, elles veulent pas vraiment être en couple non plus. Peut-être que si, mais à mon avis, elles vont changer d'avis quand elles vont se rendre compte qu'elles vont être marraines et avec leur chat et être seules et que leur copain va finir par péter les plombs et tomber et trouver une fille plus belle, plus jeune. Je veux dire, toutes les filles au bout d'un moment, elles veulent s'engager pour des enfants, hein. Sinon les êtres humains ne s'engagent pas entre eux. C'est pas des, y a pas des pots de il y a pas des, c'est pas des, je veux dire, l'âme sœur, c'est pas, t'es pas censé te fondre ou te coller à une personne jusqu'à la mort, hein. T'es censé avoir un projet d'enfant et à partir de là, t'es un être humain, tu vas mourir tout seul dans ta tête, hein. Je veux dire, tu vas pas finir dans la tête d'un autre. Non, c'est. Par contre, tu peux tout simplement donner la vie, quoi. Donner la vie entre deux personnes. Pour l'instant, c'est encore homme et femme, hein, désolé. Ça sera sûrement à jamais le cas. Il n'y aura pas moyen de faire autrement, hein, à part en invoquant le diable, je vois pas comment faire. Maléfique pourra peut-être vous aider sur ce sujet. Alors là, tous les effets spéciaux, les... Putain, mais ta gueule, sale... Voilà. Ah, putain. Fais-moi le taire, fais-moi le taire. Fais-moi taire ce putain de corbeau. Mais concrètement, purée, le prince, tu vois... Bref, ce que je disais, j'en avais fini de toute façon. Allez, empire pétrifié. Voilà. Ouais. Petit pont magique. Et là, elle va péter les plombs. Et c'est là où on va voir le dragon, normalement. Les ronces, classiques. Bon, elle a détruit 2-3 ponts, mais les ronces vont bientôt arriver, à mon avis. Voilà, les ronces. Faut se battre contre des sorcières, les mecs, hein. Pour trouver la fille de rêve, faut se battre. Comme tu t'es jamais battu, et ça prend toute une vie, hein. Je vois pas en quoi les contes ont menti. Bon, la fille, elle a juste à poireauter en dormant, d'accord. Mais je veux dire, elle prend cher aussi, hein. Elle pourrait crever, hein, dans cette histoire. Je veux dire, elle a failli se faire empoisonner. Je suis pas sûr que s'il n'y avait pas les fées, je suis en train de parler de trucs. Mais je veux dire, les contes ne mentent pas, hein. Les contes sont très représentatifs de la vie, hein. Et sont un bon enseignement, hein. C'est ceux qui interprètent le Disney en mode t'inquiète pas, ton prince charmant viendra, y a pas de souci, attends-le. Non, faut éviter des pièges, des pommes empoisonnées, des machins, des trucs. T'inquiète pas que les meufs galèrent aussi, hein. Y a que des progressistes qui veulent que tout soit facile. Voilà, non, je crois pas. Regarde. Putain, un putain de dragon. Un dragon. Tu te bats contre un dragon avec une épée, un bouclier. Bon, certes enchanté, tu vois, mais... Je veux dire, où est la facilité? Où est le mensonge, là? Euh, L'amour, c'est un combat de tous les jours. Jusqu'à la mort. L'amour de ses enfants, l'amour de ses parents, de sa compagne, de son compagnon. C'est un combat perpétuel à travers les flammes et les ronces, quoi, j'ai envie de dire. Donc, il y a que le courage qui
Il n'y a que le courage, la force, la bravoure qui sont des valeurs très très importantes dans cet univers, qui te musclent, qui te fait trouver l'amour quelque part. Fait trouver l'amour, le bonheur et tout. Hein. Tout est combat, tout est... voilà. Et qui sont des valeurs de droite à mon avis aussi. Ouais. C'est pour ça que je suis plutôt de droite. Moi, c'est ça qui m'a bercé, tu vois. Puis après, hop, là, ça revient. Ah, c'est trop vide, putain. Y a pas de vie, quoi. C'est pas chaleureux. Ça fait chier, ça. C'est pas chaleureux du tout. En même temps, c'est censé être magique et métaphorique. Donc bon, au pire, c'est pas grave. Pas besoin d'avoir l'animal débile, là, qui fait toujours un peu le fanfaron pour donner un peu le change à l'héros, là. Ah là, la scène du baiser. Qui lève la malédiction. Purée, y a rien de plus romantique, quoi, s'il te plaît. Et c'est la fille devient une femme. Voilà, c'est émouvant. Le garçon devient un homme, la fille devient une femme, voilà. Pas de vieille fille, pas de vieux garçon là dans cette histoire. Et ouais, on laisse ça à ceux qui veulent pas d'enfants. Hein. Ah, on en a marre. Il reste 2 minutes 40, putain. Ah, je fais même pas de briefing, j'arrête direct hein, après. Pas les couilles. Je suis trop naze là, je suis trop fatigué. 23h33, putain. Oh les cocons. Ah ouais, il y a la musique qui va arriver là, c'est cool. Le mec, il s'enthousiasme. Ah putain, faut s'enthousiasmer. Tu vois, c'est pas donné, hein, je veux dire, c'est pas donné. Même pour des princesses et des princes, fallait se battre comme un dingue, tu vois. Combien de royaumes ont subi la mort ont subi la mort. Se sont fait tuer par le dragon et la sorcière, tu vois. Combien d'histoires Oui, ça fait un peu happy end, tu vas me dire. Il y a toujours une happy end dans les... Mais bon, je veux dire sur... À quoi ça sert une bad end? Je sais pas. Bon, j'ai plus rien à dire là, je suis fatigué. Je vais me coucher. Merci d'avoir écouté. Puis à plus les amis. Plus, ciao.